histoire de vous détendre quand même un peu et de vous faire oublier votre statut de cobaye, les exercices vous sont présentés par un sympathique petit bonhomme et son chien-chien. La cravate au vent et le cerveau à l'air, votre nouvel ami va vous expliquer le principe de chaque test. Certains sont extrêmement simples comme celui-ci où il suffit de relier des chiffres dans l'ordre, même si ça se complique un peu dès qu'ils se mettent à bouger. Et d'autres jeux comme le jeu du pouce-pouce maudit peuvent vous prendre la tête pendant des heures. D'autant que vous devez surveiller en même temps le petit chien sur le côté pour le redescendre au bas de l'écran d'un coup de stylet afin de l'empêcher de rejoindre son maître, ce qui mettrait direct un terme à l'exercice. Il a pas fini de vous en faire baver d'ailleurs, ce sale clébard. Vous devrez mémoriser son parcours et lui faire répéter. Il essaiera de vous empêcher de colorier les figures géométriques qui tombent du haut de l'écran. Vous l'aiderez à s'envoler en esquivant des bombes, en soufflant dans le micro de la console pour pousser la petite bubule dans laquelle il allait se fourrer. Il faudra supporter ses aboiements et ceux de ses potes, et même les faire rechanter le morceau une nouvelle fois, mais avec les notes dans le bon ordre. Ah oui, parce qu'il est pas tout seul, il sent même parfois toute une ribambelle, et vous aurez bien du mal à les stopper quand il décidera d'envahir l'écran avec ses potes. Et en plus, vous devrez le protéger en dégommant à coups de stylet les vitres guillotines qui risquent de lui tomber sur la tronche. Des fois, on aurait presque envie de le laisser se faire décapiter pour voir ce que ça fait. C'est vrai ça, on deviendrait presque méchant et il devient difficile au bout d'un moment de lui faire éviter les bombes pour le laisser récupérer des os. On a plutôt envie de faire l'inverse. Terminé. Bon, rassurez-vous, il y a aussi des exercices où la sale bestiole n'intervient pratiquement pas, comme du simple calcul mental. Oh, que j'aime pas ça. Alors, vraiment pas du tout, même si c'est simple. Du comptage de cubes. 1, 2, 3, 4, 5, ah, ouais, 7, c'est ça. Des exercices d'observation où vous devez reproduire au stylet un dessin présenté à l'écran. Ou ce merveilleux petit test où vous devez crier dans le micro de la console le nom des fruits qui tombent du haut de l'écran. Banane. Banane. Banane, banane. Ah non, pomme, c'est une pomme. Fraise. Non, pomme, pomme, c'est une pomme. Ah bah oui, bah évidemment. Banane. 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 Aïe, aïe. Ah oui, mais s'ils mettent des autres noms que le nom des fruits, moi je suis perdu forcément. Bon, c'est sûr, pour quelqu'un qui cherche à améliorer les capacités de son cerveau, vous risquez de passer pour un neuneu à hurler comme ça dans votre console. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Comme chez le professeur Kawashima, vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez, mais vous n'avez le droit de passer qu'une fois par jour l'examen qui déterminera l'âge de votre cerveau et votre niveau de stress. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu des débuts assez difficiles, avec un cerveau qualifié de mauvais cerveau, voire même de cerveau inerte. Mais bon, à force de travail, j'ai progressé, avec des hauts et des bas. Hein. La petite chute là sur le graphique, c'était le lendemain du réveillon. J'étais un peu fatigué. Mais sinon, admirez la progression. Aujourd'hui, mon cerveau a 35 ans, mais je ne désespère pas un jour d'atteindre mon but ultime, un cerveau tout frais de 20 ans. Je sais pas s'il a besoin de perdre des kilos ou quoi, le père Mario, mais depuis quelques temps, il s'est sacrément mis au sport. On l'a vu jouer au tennis sur GameCube et ensuite foot, toujours sur GameCube. Aujourd'hui, le voilà qui se met au basket sur Nintendo DS. Alors côté kilo, je suis pas sûr qu'il en ait perdu beaucoup, mais côté jeu en tout cas, c'est russe. Sacrément réussi même, c'est du basket tout simple, comme on aime. Pas une simulation ultra réaliste, mais du fun pur et dur, avec juste 3 gus dans chaque équipe, comme au bon vieux temps de NBA Jam sur Mega Drive. Bien sûr, on retrouve la petite troupe de vedettes maison de chez Nintendo, mais comme le jeu a été réalisé par Square Enix, attendez-vous à voir débouler quelques personnages cachés tout droit venus de l'univers de Final Fantasy. Un jeu réalisé par Square Enix, c'est en général un sacré gage de qualité et effectivement, la réalisation est soignée et plutôt impressionnante. Mais c'est surtout le maniement qui est original, puisque vous allez pouvoir dribbler en tapotant l'écran avec le stylet ou faire des passes en tirant un trait vers le coéquipier auquel vous voulez passer la balle. En défense, il faudra aussi manier le stylet habilement pour piquer la balle à l'adversaire ou balancer une attaque pas forcément très loyale. Certains mouvements sont très spectaculaires, Michael Jordan n'aurait pas fait mieux. Il faut dire que le fait de faire des acrobaties en l'air permet d'augmenter votre score. Un panier marqué avec classe rapporte 5 fois plus de points qu'un lancer façon petit bras. Alors n'hésitez pas à faire le malin, ça paye. Pour rendre les matchs encore plus excitants, on retrouve comme d'habitude la panoplie de gadgets maison, carapaces, bananes, étoiles, bombes et autres joyeusetés. Et bien sûr, les classiques coupes champignons, fleurs et étoiles vous permettront de grimper petit à petit au sommet du classement en remportant à chaque fois 3 matchs successifs. Ce Mario Slam Basketball est une vraie bonne surprise. Pour un gars avec une silhouette de ballon, Mario s'en sort sacrément bien. Basketteur à moustache, ça c'est la classe.
Mon camarade et moi-même allons vous mimer une séquence de jeux vidéo célèbres. Vous aurez reconnu Donkey Kong 1981. Et maintenant, voyons ensemble Donkey Kong Mario vs Donkey Kong 2 sur Nintendo DS. Mario vs Donkey Kong 2, ça ressemble presque à un jeu comme Lemmings. Dans chaque tableau, vous allez devoir tenter de sauver un maximum de mini Mario, des petits gars en salopette un peu étourdis. Les gaillards n'ont pas grand chose sous la casquette et se contentent d'avancer bêtement droit devant eux. C'est tout juste s'ils pensent à faire demi-tour quand ils se cognent dans un mur. Évidemment, chaque tableau est garni de pièges mortels et de monstres errants, et tout seuls, les mini Mario n'ont aucune chance de s'en sortir et de trouver la sortie. Vous allez donc les aider un peu, mais comme vous ne pouvez pas les diriger directement, il va falloir leur filer quelques coups de pouce. Et ce genre de bestiole, ça se dresse au stylet. Un coup de stylet à droite et votre mini Mario file à droite. Un coup de stylet sur la tête et il s'arrête. Un coup de stylet vers le haut et il bondit par-dessus un obstacle. À vous de vous débrouiller pour mettre les mini Mario sur la bonne voie et les envoyer bondir sur un trampoline, emprunter un ascenseur, déclencher un interrupteur ou choper un marteau qui permet pendant quelques secondes de dégommer tout ce qui bouge, comme au bon vieux temps du premier Mario contre Donkey Kong. Avec le stylet, vous pouvez aussi tracer des passerelles d'un précipice à l'autre, histoire que vos petits protégés ne finissent pas au fond d'une fosse hérissée de pics. Chaque tableau apporte son lot de nouveautés avec des tuyaux téléporteurs, des systèmes de poulies, des tuyaux rotatifs et même des sols aimantés qui permettent de marcher au plafond. Du coup, au bout d'un moment, chaque parcours devient un véritable casse-tête dans lequel vous devrez coordonner les mouvements de plusieurs mini Mario pour parvenir à vos fins. Chaque série de tableaux se termine par un affrontement contre Donkey Kong qui trône au sommet de l'écran comme au bon vieux temps et que vous tenterez de dégommer à coups de canon avec Mario dans le rôle du boulet. Pas de doute, malgré son âge, Mario reste vraiment un homme canon. Ces temps-ci, moi je trouve que ça s'était un petit peu calmé au niveau invasion de Pokémon, on était à peu près tranquille. Et vlan, voilà que des nouvelles bestioles arrivent. Attention, retenez bien leur nom, ils s'appellent les Spectrobes et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mauvaise nouvelle, notre planète est en danger. Un mystérieux nuage noir, capable de gober des planètes entières, se dirige vers nous. La seule solution pour faire face à l'invasion, c'est, ne me demandez pas pourquoi, d'aller déterrer les fossiles d'une espèce depuis longtemps disparue, les Spectrobes. Mais attention, c'est de l'archéologie, alors on y va doucement. D'abord, on tâte le terrain à coups de scanner pour repérer la bestiole, et ensuite, avec son stylet, on creuse délicatement autour pour dégager le squelette. Et puis pour finir, on souffle délicatement sur le micro de la console pour peaufiner le nettoyage. Après ça, il ne reste plus qu'à ramener le fossile dans votre vaisseau pour lui redonner vie grâce à un mystérieux procédé scientifique. C'est au son de votre voix que la bestiole se réveillera, un peu comme le monstre de Frankenstein qui n'obéit qu'à son créateur. Un des trucs marrants d'ailleurs dans ce jeu, c'est que lors des combats, vous donnez des ordres à vos créatures en braillant dans le micro. Encore une chouette occasion de passer pour un débile. Pour rendre vos bestiaux encore plus costauds, vous pouvez les mettre en couveuse et les faire évoluer de façon à en faire des combattants de plus en plus offensifs. Il existe près de 500 Spectrobes différents et évidemment, vous pourrez faire des échanges avec vos potes comme au bon vieux temps des Pokémon. Alors méfiez-vous, l'invasion a déjà commencé.